C'est un garçon sans talent qui transfère à une école des élites et finit par vivre avec 3 sœurs de génie, tout en essayant de réaliser le souhait final de sa mère. Le fidatarto del filatar voderic à la tôle non si même. L'histoire commence par une moyenne douloureuse. Garçon nommé Yu, qui est transféré au Seika Academy of the Elites uniquement parce que sa mère se trouve être un prodige légendaire qui a obtenu son diplôme. Yu intervient dans le ring de boxe et est absolument détruit par le vice-capitaine du club d'arts martiaux qui l'appelle un faiblement pathétique. Vision, sa mauvaise performance, la foule ne retenir non plus, en lançant des insultes à gauche et à droite. Je me demande comment quelqu'un clueless pourrait éventuellement être le fils de Sabara Ace. Yu revient sur ses pieds. Essayer de se licencier avec des souvenirs de sa défunte mère dont la beauté et les compétences d'acteur ont été admirées à travers le globe. Sabara était tellement douée qu'elle diplômée au sommet de sa classe à partir d'une université internationale prestigieuse. Son adversaire, dans une étrange tournure de encouragement, essaye de remuer quelque chose en vous, affirmant que l'école, 3 membres de la famille royale attendent d'assister au devoir caché en lui. Mais tu continues, insister sur le fait qu'il n'a jamais été sport ou a reçu tout type d'entraînement. Pourtant, tout le monde continue de jeter son attente sur lui. Frustré, il crie la vérité évidente qu'il est sa mère et charge directement à l'entraîneur dans ce qui ressemble à un éclat dramatique de pouvoir inexploité. Le paiement et la foule se drogue, s'attendant à quelque chose d'énorme, seulement pour que vous ayez atterri un konae. Quelques pop douces qui ne sont même pas faites tressaillir l'entraîneur. L'entraîneur, mec se met en colère et claque notre mec directement dans le sol, le faisant douloureusement clair. Une fois de plus que vous êtes rien de plus qu'une déception. Tous ceux qui avaient placé leurs espoirs, lui est frappé au visage avec du charbon. Réalité dure, mais ce n'est rien nouveau pour vous. Il a porté sa bois depuis le moment où il est apparu, le monde. Vous sourit ensuite et jette un jab à l'entraîneur, en jetant ligne à moitié cuite sur la façon dont plus quelqu'un est en moyenne, plus il obsédait sur des talents comme c'est un saint graal. Pendant une seconde, l'entraîneur saisit ce étrange étincelle dans les yeux de vous, un familier, intensité qui reflète le regard d'un haut, actrice de niveau. Il se rend compte que toi, probablement échoué à repartir avec les compétences de Sabara, mais il est indéniable. Il s'est retrouvé avec son apparence. Pourtant, l'entraîneur le secoue lorsque vous vous tournez vers éloignez-vous. À ce moment-là, son acolyte vient se précipiter, lui rappelant que les Royals regardent cette recrue comme Hawks. Ce petit rappel enfin le pousse hors de l'extrémité profonde. Et maintenant, il décide qu'il va juste battre le talent en lui, levant son bras pour livrer un dernier mouvement brutal destiné à vous fouetter en forme. Mais juste avant le punch peut atterrir, un combattant aux cheveux orange. Les tempêtes de nulle part. Et envoie l'entraîneur volant, la plantain, compléter la honte des arts martiaux pour choisir un combat avec des amateurs. Tout le monde, dans le dojo appelle son capitaine. Droite, puis, un bleu et un aux cheveux verts. Lady Strut dans comme s'il s'écrasait un concert, exigeant de savoir comment le fils de l'actrice l'a fait à l'épreuve. Les cheveux bleus sont Kazuki, assez célèbre, que ses billets de spectacle disparaissent avant qu'il a même frappé les étagères. Les cheveux verts, l'un est Miwa, le plus jeune titulaire du titre, à Shogi, parce que, apparemment, certaines personnes pivent avant la puberté. Quant à Fighter aux cheveux orange qui a sauté, plutôt il s'avère qu'elle est Nico de le programme d'athlète. Un art martiaux, champ avec un record sans faille et un ego pour correspondre. La foule perd ses cris, parce que ces 3 reines du drame sont nul autre que le soi-disant 3 Royals. Kazuki s'avance et exige de savoir dans quelle mesure le fils de Sabara fait dans le test, en espérant qu'il pourrait serrer un 4e Royal de lui. Mais le mou entraîneur tire le bas par appeler le garçon un noob médiocre dont le talent enregistre probablement dans le négatif. Les 3 dames de Tircho disent « Notre garçon est à plat qu'il n'y a pas de usage pour quelqu'un comme lui à leur école. » Yu zappe papier brillant et leur dit « Il s'en fichait. » Déjà décidé pour rejoindre le programme d'éducation générale. Les dames semblent avoir entendu un mythe, parce qu'aucun d'entre eux ne savait même, leur école avait une telle chose. Et, avant que le garçon puisse sortir de là, avec quel que ce soit il lui reste, il finit par être entraîné dans le nettoyage du dojo depuis que les perdants frottent apparemment étage. Le soir, quand le capitaine Nico et son équipe se présentent au dojo pour session de formation, ils crient tous, comme s'ils avaient vu un fantôme parce que l'endroit est en fait impeccable pour une fois. Apparemment, les habitants des ordures ont jamais vu le dojo aussi terriblement faire le ménage. En rentrant chez vous, vous se demande tranquillement comment il n'a jamais une fois nié être une déception. Jamais, depuis qu'il était enfant, il avait envie du genre de louer que sa mère avait l'habitude d'obtenir. Mais, n'a pas pris longtemps à lui pour comprendre que pendant que sa mère était une marche prodige, il n'était qu'une moyenne personne.
comme il a essayé tous les possibles talents sur lesquels il pouvait mettre la main, il a finalement fini par se pousser plus loin, loin de sa maman. Il y avait celui-ci, Ram, dans lequel elle a joué ou elle a joué un ménagère. Et même si c'était bien, profil trop bas. Pour quelqu'un d'elle, calibre, vous et sa maman adorent le show quand sa mère a été frappée avec un maladie terminale. Les deux ont parlé de comment leur partie préférée du spectacle était le beat où chaque épisode se termine par un dîner en famille. C'était la première fois, dans des années, sa mère s'est ouverte à lui, correctement. Et c'est à ce moment-là que vous se rend compte qu'elle avait toujours rêvé de avoir une famille aussi chaleureuse et belle que celui du spectacle. Malheureusement, ce petit happy moment ne dure pas trop longtemps. Et la dame finit par donner un coup de pied au seau, après avoir demandé à son fils d'aller trouver lui-même une famille heureuse. Le garçon paxe ses affaires, et tout en espérant se rattraper pour tout ce que lui et sa mère ont raté, il se dirige vers la place de Mikadono. Le propriétaire du manoir lui envoie les clés, avec une note lui disant qu'il peut « généficez-vous quand il le veut ». Alors qu'il marche à l'intérieur, il est complètement ravi. Voyant à quel point le lieu est massif, il commence à se demander qui ce monsieur Mkodono, même l'Est. Et juste au moment où il s'assoit à Maine et déballer ses affaires, Nico se présente en totalité, mode d'attaque, désespéré pour éliminer ce. Elle pense être un cambrioleur qui a fait irruption. Sa maison. Notre gars essaie d'expliquer que il n'est pas qui elle pense être, mais la dame minable finit par glisser et tomber, à plat sur le sol comme une scène coupée, d'une comédie bon marché. You prend cet or, moment pour se moquer de elle, jetant ça, même les prodiges frappent parfois le sol, puis jette une serviette sur elle comme s'il était faire de la charité. À ce moment-là, Mitawa et Tarlejan. Kazuki se présente et demande ce qu'est ce garçon, faire dans leur maison, et Nico est rapide, pour souligner qu'il est clairement un cambrioleur comme notre héros essaye de comprendre pourquoi les royales sont même ici. Il reçoit un appel de Mikodono, lui-même. L'homme demande si il a trouvé l'endroit et passe à expliquer que sa défunte mère n'était pas seul son ami mais aussi son bienfaiteur. C'est pourquoi il retourne maintenant le service. Le monsieur ombragé ajoute alors que il a oublié de lui dire qu'il en a 3 filles et dit au garçon de s'entendre avec eux. Vous vous tournez vers les sœurs, se souvenir du souhait mourant de sa mère et commence à penser que maintenant il a réellement devenir une famille avec les 3 Mikadono Girls. À lui, la situation ne se sent rien de moins qu'un rêve. Vivre avec 3 mignonnes douées, cela ressemble à une bénédiction des cieux. La fille cependant ne regarde pas trop, ravie de l'arrangement, mais puisque leur père est celui qui appelle le CNI coup de feu, ils n'ont d'autre choix que de jouer le long de l'Iti. Pourtant, le garçon parvient à tirer lui-même ensemble et introduit correctement lui-même à nouveau, espérant apprendre à connaître, bien mieux. À ce moment-là, le garçon réalise quelque chose de terrifiant. Le manoir entier ressemble à un stylo à porc, habillé en maison couverte de désordre. Partout, apparemment Kazuki était charge des plats, mais elle a fait excuse à moitié cuite pour ne pas avoir le temps. En vérité, elle a essayé, mais a fini par briser chaque plat et abandonner en frustration. Pendant ce temps, Miwa et Nico étaient censés gérer la lessive et nettoyer. Mais à en juger par leur apparence et bouge, ils semblent être le genre de catastrophe qui doivent être nettoyées elles-mêmes. Après avoir été torréfiées là où les dames changent rapidement et commencent à traîner notre garçon en apportant comment il a à peine réussi un misérable 45 sur le test d'aptitude. Bien que vous ne le faisiez pas, laissez cela glisser et se moque de le corriger à 42, tandis que les 3, ils continuent de se chamailler et de jeter plainte inutile. Ils jettent un coup d'œil et remarquez lentement que tout est brillant soudain, comme un hôtel 5 étoiles, hall d'entrée. Il s'avère que pendant qu'ils étaient occupés, courir la bouche, le garçon avait déjà transformé en une sorte de wizard de nettoyage. Le lendemain matin, le garçon se réveille dans l'espoir d'apprendre à connaître mesdames mieux pour le petit déjeuner depuis, il n'y a pas d'école aujourd'hui. Il prévoit reposez-vous un peu. Mais cette idée meurt. Merci rapidement au tremblement de terre non-stop. Secouer tout l'endroit, qui se révèle être Nico, divisant les tuiles, avec désinvolture, et ses poings nus dans son dojo personnel. Après avoir été témoin de cette folie, il se dirige, pour vérifier les autres. Miwa est occupé, jouer à shogi et se disputer avec une ai-ai. Alors que Kazuki a l'air de diriger un drug lab, jetant des trucs aléatoires dans un mélangeur, et faire un suspect milkshake, qui pourrait soit empoisonner quelqu'un, ou les tuer carrément. Quand il demande ce qu'elle fait, Kazuki se moque de lui, et dit que c'est juste leur version d'un routine matinale, de la même manière que les gens, comme il a besoin de se brosser les dents et à faire d'autres trucs de base. Pendant que t'essayes, suggérant un dîner ensemble, l'aînée, la fille de Mkodono, lui dit de gérer le parc car ils seront tous sortis avec horaires et répétitions emballées. Il, alors, se tourne vers Mia, pour l'inviter, pour petit déjeuner, mais elle tombe déjà, alimentant probablement son cerveau avec tout le sucre dont il a besoin.
se sentir écrasé. Le nom produit dans une maison pleine de mélates, les génies se promènent vers la cuisine en pensant comment c'est comme c'était avec sa maman, qui n'a jamais cuisiné. Se prouver à quel point les prodiges peuvent obtenir, il se demande comment il n'a pas réussi à se connecter avec sa propre famille. Pourtant, en quelque sorte, il pouvait tirer ça off avec des étrangers complets. Juste quand il s'assoit pour prendre le petit déjeuner, Nico entre. Bien qu'elle veuille clairement manger tous les plats soigneusement cuits, elle se contrôle et prétend que c'est un repas déséquilibré pour elle. Tu commences à lécher la nourriture pour la tenter, mais elle se plaint bruyamment de l'excès, glucides et lipides, ajoutant que elle a encore besoin d'au moins 20 grammes de plus de protéines avec vitamine B. Vous trouvez ridicule comment quelqu'un a besoin. Calculer les nutriments avant de manger. Nico explique que pour elle, manger bien, tout aussi important que la formation. Comme les filles se préparent à partir, il se souvient comment sa mère suivait différentes plans de régime en fonction du type de shoot elle avait. Quand les dames se précipitent vers la porte pressée, apparaît derrière eux et dit qu'ils ont oublié quelque chose qui envoie instantanément un froid dans leurs épines. Et ils commencent, vérifier tout en panique. Se disputer sur ce qui manque, mais ils seulement, destinés à leur souhaiter une bonne journée même, bien qu'ils le trouvent inutile. Les filles finissent par rougir sur leur chemin vers pratiquer, et se sentir un peu heureux à ce sujet. Pendant ce temps, You passe à faire la vaisselle et au milieu de ça, il reçoit un appel de l'ombre, Monsieur Madonna. L'homme l'informe qu'il ne sera pas beaucoup à cause de son responsabilité, qui quitte. Vous êtes resté seul avec les 3 filles, l'oncle lui demande alors une faveur. Dire qu'il devrait soutenir ses filles, puisqu'ils seront bientôt confrontés, obstacle. Selon lui, être simplement là pour eux, il suffirait d'aider, eux s'ouvrent. Son futur beau-père est en détail que chacun des les sœurs ont leurs problèmes à faire, à travers. Tout d'abord, Kazuki a un prochain audition, Nico se battra pour le haut spot dans les ressortissants de karaté, et Miwa doit se battre pour son titre dans un shogi, correspondre. Entendre que ses chances de smashing va monter en flèche s'il a réussi à aider les filles à sortir. Yu est vraiment excité et raccroche. Après, prenant une profonde inspiration, Yu se demande quoi qu'un inutile comme lui peut même aider, eux avec. Avec le physique d'un chihuahua et le pouvoir cérébral d'un Chema aspirateur, il doute qu'il puisse aider prodiges qui ne prennent pas une minute de congé, même le week-end. Cependant c'est quand ça le frappe que s'ils échouent, Bao sera appelé des échecs, tout comme il était toute sa vie. Et s'assurer que cela ne leur arrive pas non plus. Il jure qu'il ne les laissera jamais souffrir. Il commence par sortir, comprendre chacune des filles, pour gagner au-dessus de leur cœur. Avec une famille saine et dîner. Alors que le soleil se couche, Nico revient à la maison de l'entraînement, à tous, déprimé quand son cœur apparaît soudainement, hors de sa poitrine. Parce j'ai oublié qu'elle a une vie esclave d'un homme, sous le même toit. Il prend un peu de la soupe hors du pot et charmante, lèche comme un nectar sacré, faisant Nikiko Godoki, Deoi, puis l'offre pour goûter sa cuisine pour elle-même, mais elle le tire en abattre et dit qu'elle n'a pas besoin de ces trucs supplémentaires crémeux, parce qu'elle a porté la sienne. Après, finissant son bain, elle sort, ressemblant à une reine, seulement pour trouver le petit gars, au fond de la zone à cuisiner, quelque chose de si bon même la roche sans hit, de l'autre côté de la rue. Yu va, à travers des dizaines de livres de recettes et de serrures, dans chaque détail, pour fabriquer l'ultime dîner. Le regarder aller si fort, même après l'avoir brossé plus tôt. Sérieusement, il se met à la peau de Nico. Juste ensuite, Miwa entremille ou sourit comme un fier chef annonçant qu'il est sur le point de servir la soupe si bonne qu'elle la bouclera. Orteil. Le voir agir comme un complet blaireau. Les filles supposent qu'il court juste sa bouche à nouveau. C'est là que Nico se souvient du vieux temps où les sœurs avaient un chef privé, cuisinant 5 étoiles, repas avec des ingrédients premium. Mais même Five Star a refusé de manger cette pente fantaisie, parce qu'il manquait sérieusement de nutriments, et elle ne mange que ce qui est bon pour elle, corps. Plus tard dans la soirée, la rousse était à Jumikasan, dans sa chambre, se déplaçant à Kobel comme un Africain affamé. Quand la curiosité la gagne enfin. Alors elle se faufile dans la cuisine, Voyou n'est pas là. Et repère une belle fête en attendant le tableau. C'est alors que Yui saute derrière et la frappe avec une surprise. Attaque nutritionnelle et laisse tomber des faits comme les repas remplis de protéines, de vitamines, et les minéraux plus que suffisants pour obtenir déchirer. Plus, sa sauce secrète pour l'aider, tous diminuent lisse. Submergée par le statistique, elle admet la défaite. Et Yu s'effondre parce qu'il est drainé. Parler à un expert en régime toute la journée, juste pour créer le dîner parfait pour son. Réaliser combien d'efforts il a mis dans, Nico devient plus rouge qu'une tomate mûre, et finalement assis pour l'essayer. Le via. Deuxièmement, il frappe ses papilles, dit-elle. Lui pour transmettre ses compliments au chef. Yu, quant à lui,
commence à se demander s'il peut vraiment l'apprivoiser de nourriture comme il tame des chats à Minecraft, mais, sa maladroite, le visage la met visiblement mal à l'aise. Pendant ce temps, Mi buissait déjà la vue de la propagation et essaye de se faufiler en bas pour une bouchée. Mais Yu attrape son midi et commence la bombarder avec des faits nutritionnels, jusqu'à ce qu'elle abandonne et rejoint la table, comme une personne normale. Entendre que lui a également adapté la nourriture pour Miwa. Respect de Nikiko pour Yu pèse à travers le toit. Miwa pointe chez sa sœur, expression douce rare, et remarque que cela fait un moment depuis qu'elle ressemblait d'Inariten Saria. Et remarque également que Nico est emballé sur quelques livres. Nico recule que Miss, pas exactement modèle de matériel elle-même. Mais Miwa rit juste parce que toutes les marchandises montaient en haut pendant que le reste l'alimente. Galaxy Brain. Alors que Yu est satisfait en regardant les sœurs discuter, Kazuki marche et est instantanément dégoûté de voir, ils mangent ensemble à la table, comme une sorte de famille saine. Le riz, le seigneur se faufile sur elle et laisse avec désinvolture, elle sait qu'il a du riz brun emballé. Avec B12 pour sa peau, avec un cime, marinade de saumon pleine d'antioxydants pour effacer toute la dépression d'elle, longue journée de travail. Son terrain presque fonctionne, mais elle le ferme froid et refuse d'être charmée comme elle, sœur à volonté faible. Nikiko s'enfonce et défend l'interface utilisateur. Kazuki le rend clair qu'elle n'est pas contre le lien familial, et c'est juste que manger une cuisine des paysans au paix, la même table comme une famille normale ne convient tout à fait à la princesse. Et comme ça, le dernier ruban de Yu, le respect de soi disparaît dans l'ombre, royaume. Le voir ressembler à sa grand-mère, je viens de mourir, Nico attrape l'assiette de les mains et commence à manger pour le remonter le moral. Mais Yu récupère instantanément et fortement, l'avertit que si elle continue de voler des portions supplémentaires, elle va vraiment tourner dans un ours en peluche potelé. Miwa est déconcerté, s'il veut même qu'il dise manger sa cuisine ou non. Pendant que Nico presque saute un anérisme de son manque de respect. Yu déclare poliment que c'est son travail de suivre tout ce qui entre dans ou hors de son corps, et son ancêtre et son le libellé scandaleux fait presque Nico exploser dans l'embarras. 3 jours sont passés depuis que Yu a emménagé avec le Mikodono Sisters. Mais malgré son efforts inlassables, Kazuki refuse toujours pour toucher tout ce qui est fait par son sale, rappelant l'ordre de leur père à aider les filles à atteindre leur plein potentiel. Yu canalise son lilas intérieur et fait un plan A. Pendant la pause, les cris aigus résonnent à travers les salles en tant que foule de filles essaye Kazuki, senpai comme les papillons, la doucher avec louange du niveau inférieur. La mâchoire de Yu frappe le plancher à quel point elle est très populaire. Mais, il appuie pour l'impact et les vagues bonjour à le pack avec un grand sourire. Les filles le reconnaître instantanément comme ça, talent sans talent. Et Kazuki lui dit de qu'avance, être parti avant qu'il entoure son aura divine, avec son énergie perdue, tout en lui tirant sur un éclat comme s'il utilisait du papier toilette. Mais Yu l'appelle un méchant alors qu'il annonce qu'il est resté debout toute la nuit en essayant de la gagner. Plus, et il a quelque chose que lui seul peut donner et il est sûr qu'elle aimerait parler évidemment de sa cuisine. Les filles sont extrêmement troublées donc Kazuki crie à Yu pour arrêter les tromperies. Tout le monde avec sa mauvaise déclaration et jure qu'elle va le faire payer. C'est quand ils sont de retour à la maison qui creuse le trou encore plus profond. Son armée de fans la bombarde avec des questions alors Yu utilise le chaos à s'échapper. Plus tard, Yu se réunit avec Nico pour élaborer des stratégies sur la façon de gagner sur Kazuki et finit par choquer la façon dont la plupart du club de karaté dépend d'elle. Mais, dès qu'elle le repère, Kazuki se souvient de sa réclamation scandaleuse de la veille avant, et la pure audace de lui montrant à nouveau son visage la fait livide. Ses cimes dévouées instantanément, question à qui cet imbécile pense qu'il est. L'appelait par son prénom alors, avec désinvolture, mais un regard sur le démon. La reine les envoie courir. Yu, rapidement, se rend compte qu'il ne le fera pas en un pièce s'il continue alors Miwa est officiellement la seule carte à laquelle il a laissé jouer. Ailleurs à l'école, Miwa est occupée à jouer à shogi sur son téléphone quand elle entend ses camarades de classe à se débattre sur un problème. Elle fait des mathématiques rapides et dit franchement qu'ils doivent vraiment être déficientes dans les cellules du cerveau si elles ne peuvent pas même résoudre quelque chose de plus facile. Comme attendu, les filles font une sortie rapide avec leur dernier déchiqueteur de respect intact et Yui les regarde en sortant. Il entre en classe, mais après avoir ressenti l'ambiance complètement différente de Miwa à l'école, il s'agit de son excitation. Yu l'invite poliment à le rejoindre pour déjeuner dans la cafétéria mais elle dit lui pour se perdre. Quand Miwa se rend compte qu'il n'abandonnera pas, elle sort de classe et il continue de la suivre. L'école. Il la poursuit obstinément, même après qu'elle insiste pour la quitter seule. Et avant de le savoir, elle est riant joyeusement alors qu'elle s'enfuit comme Bambert. C'est un jeu de tag. Après avoir joué tour, le duo évidemment pas athlétique,
un pantalon comme des chiens avec l'asthme, et il souligne qu'elle ressemble à la kid silencieux en classe. Entendre cela, elle avoue que les conversations loïques des lycéens moyens sont aussi difficiles de se rapporter parce qu'elle est l'une des les Royals. Quand vous dit qu'il peut comprendre, elle regarde dans une confusion brute sur la façon dont c'est même possible. S'asseoir avec Pierre Confiance, il dit qu'il est aussi joli royal, ou plutôt royalement court, handicapé intellectuellement et un royal échec malgré les regards charmants il hérité de son incroyable mère. Il essaye de lui expliquer que c'est différent n'est pas vraiment une mauvaise chose. Et, au milieu de sa motivation TED, parler, il oublie ce qu'il était même, parler de Loboa, qui monte vraiment les nerfs de Miwa. Mais après l'avoir rôti un peu, elle l'appelle un baka, elle, bœuf inférieur. Pendant que ce déjeuner soit, Yu dit à Miwa qu'il cherche un moyen de gagner Kazuki parce qu'il manque de paye à saisir. Alors elle lui dit que, quand elle avait 3 ans, elle a vu sa sœur, vraiment heureux quand leur mère a fait un repas spécial juste pour elle. Mais c'est à peu près tout ce dont elle se souvient, qui vous laisse complètement choqué parce que le cerveau du poisson rouge ne peut même pas se rappeler il l'a fait, il y a 5 minutes. Mais avec celui-là, indice, il revient dans la cuisine, et commence à théoriser ce qui fait la vaisselle sa maman, utilisée pour la faire. À ce moment-là, Kazuki apparaît par derrière, ressemblant à un zombie. Et quand il lui pose une question, elle tombe avec un gros bruit parce qu'elle a une très mauvaise fièvre. Plus tard en elle, chambre, la princesse le soutient vraiment, n'était pas un gros problème et qu'elle était juste fatiguée. Mais Miwa obtient des brûlures de 3e degré, touche juste son front, et Nico essaye de gifler un coussin de refroidissement sur elle, la sœur têtue se bat. C'est quand Yu se présente avec un bol de bridge, qui la met si en colère qu'elle les jette tous, avant de pleurer, seule au lit sur son corps fragile. Yu se rend compte qu'elle sait avec quelle facilité elle obtient malade et continue ses répétitions. À coup sûr, il laisse la bouillie à sa porte, mais après la 2e fois, elle le renvoie. Il entrave dans la chambre de Gremlin ingrat, et obtient, mâché par elle, mais en route pour le faire expulser, ses genoux se rendent et elle tombe au ralenti pendant qu'il est là prêt à devenir son humain coussin. Elle lui demande alors pourquoi il ne le fera pas. Laissez-la tranquille, et Yu tire ça. Il veut qu'elle se rétablisse bientôt alors elle ne manque pas de répétitions et même d'offres pour lui donner des cours privés. Kazuki doute sérieusement de ses compétences mais il se vante qu'il a fait ses débuts à l'âge de 2 et affirme la domination comme son senpai avec 4 ans d'ancienneté. Après y aller, dans le script, il joue le rôle de la princesse, tandis que Kazuki joue le même prince. Bien que le moment le premier, ligne est plus raide que les feuilles de bois du matin. Sa bouche, elle claque la porte dans son affronté. Notre garçon lui dit qu'il était juste se réchauffer avant d'admettre que sa maman, je lui ai eu d'innombrables auditions. Et il a échoué chacun. Qui fait l'affaire, vraiment en colère, et elle raconte au bébé Nepo, il ne comprendra jamais quel travail acharné, sans comme. Mais il revient le lendemain, après avoir relu le script uniquement pour obtenir, rejeté à nouveau, le 3e jour il revient après avoir pratiqué 10 fois. Mais son acteur horrible fait ses oreilles. Le lendemain elle dit avec colère, lui pour arrêter de harceler, alors il admet la défaite. Alors qu'elle se souvient du haut attente à l'égard de son équipe d'actrices à porter le film avec sa performance sans faille, Kazuki décide de sortir du lit à la place, de perdre du temps. Mais quand elle voit Yu pratiquant dans le salon, c'est vraiment choqué combien il suce encore, même après tout cet effort, et cela la fait sourire. Le lendemain matin, elle apprend à entendre son niveau NPC agir à nouveau. Mais cette fois, elle décide de jouer le long de Giza Travail. En ce moment authentique, Yu fringeux brillant, les choque tous les deux. Ils se déchirent, rendre enfin sa maman fière après 14 ans. Année d'échec. Et Kazuki, rafraîchi pour voir le goofball, heureux sur une seule ligne. Qui fait l'affaire? Si heureuse, elle lui dit qu'elle laissera un paysan comme lui sert un repas, mais sur une condition. Yu demande ce que c'est, mais elle agit super timide comme si elle était sûre pour lui montrer l'histoire de son navigateur. Mode incognito puis brouille soudainement, sur une liste de choses qu'elle ne veut pas manger, ce qui fait que Yui réalise qu'elle est aussi embarrassée d'admettre qu'elle est difficile, mangeur. Le lendemain, Miwa et Nico voient des crises dans un puits pendant qu'ils regardent. Kazuki mange calmement Yu avec satisfaction et pensait que la fin des temps est à venir. Yu la complimente pour finir sa soupe comme une bonne fille. Mais, elle dit qu'elle mangera quelque chose si ça n'a pas de carottes. C'est là qu'il chuchote. Il y a mis des carottes râpées, tout le temps, et la laisse trembler. Prenant un siège, il respire enfin un soupir de soulagement après avoir finalement réussi en accrochant les sœurs sur ce qu'il cuisine. Cependant, il est frappé par une grande surprise. Le lendemain, ils n'auront pas besoin, lui, à cuisiner pour eux, parce que les filles sera absent la plupart de la journée à pratiquer pour leur grand jour. Alors, il maladroitement, je leur souhaite une bonne journée tout en se sentant comme une femme au foyer qui vient de divorcer. Pourtant, ce n'est rien de nouveau pour lui.
Depuis, sa mère est également sortie pendant des mois. Cependant, c'est exactement pourquoi je n'ai pas pu se rapprocher comme il souhaitait. Encore une fois, il est frappé par ambiance vérifie que la distance entre des génies comme eux et aucune vie comme lui est trop grand. Et même si leur père lui a demandé de les soutenir, il a perdu ce qu'il faut faire. Regardant par la fenêtre, il rappelle un souvenir d'une petite note. Maman a écrit à l'hôpital en disant qu'elle souhaite qu'il ait une famille heureuse. Et c'est alors qu'il se rend compte qu'il ne le fait pas. Sachez même ce qu'est une famille heureuse. Soudain, il se souvient du spectacle dans lequel sa maman a joué comme la mère aimante de Wawa. Un spectacle familial avec un drame zéro et pur. Bonté familiale saine. Il binge à travers 6 volumes en un. Et la partie vient où son maman joue la partie la plus heureuse de sa vie, son mariage. Mais ça frappe que ceci est scénarisé, et la vraie famille. Il est coincé avec l'opposé complet de ce qu'elle souhaitait pour lui. À ce moment-là, les sœurs Madono sont de retour à la maison. Et retirent Miwa pour être une slob, parce qu'elle agit si épuisée. C'est comme si elle était de retour, à partir d'un changement dans les mines de charbon. Ils trouvaient que vous essuyez ses larmes tout en regardant quelques films, et se demandaient ce qui l'a amené, si émotionnel. Mia pense que c'est juste un autre spectacle familial. Mais le moment, Kazuki voit sa mère à la télévision, elle se rend compte, il est encore un enfant qui manque vraiment sa mère, même si Yu était juste vibration. Avec un regard sérieux sur son visage, elle assure qu'il n'a pas à travailler si dur, et être un père à la maison pour le faire, se sentir comme une famille. Et Miwa la soutient. Nico se crée en ce qu'il est, bienvenu pour être freeloader parce je ne m'attendais pas vraiment à lui de lui. Le début, mais cela le met tellement en colère. Yu avoue que la raison pour laquelle il travaille, c'est si difficile parce qu'il n'a pas essayé de créer des liens avec sa maman, pensant qu'elle était aussi différente de lui. Et c'était erreur qu'il a regretté plus tard. Alors il veut connecter du cœur à cœur et refuse de manquer la chance de profiter d'une bonne vie de famille avec eux aussi. Tous 3 sœurs sont effrayées au moment. Ils l'entendent dire une famille heureuse. Et Nico marmonne à elle, même ces familles heureuses sont un fantasme qui n'existe que à la télévision. Mais Sundir l'homme toujours, et demande comment ils peuvent être de la famille. Pendant tout ce temps, le protagoniste à la télévision propose aux héroïnes et l'embrasse, faisant le croche du public. Après avoir regardé ça, Yu, sans les sœurs de Mikadono, percer son âme avec leur regard avant de ralentir, panique sur le plan fou du petit homme. Kazuki est dans le déni, elle en fait un fantasme de se marier pour un dissigande, tandis que Nico essaye de convaincre, elle-même elle préfère s'entraîner que d'épouser un échec. Et Miwa pense qu'elle a obtenu, lavée par le cerveau par la stupide scène d'amour, à ce moment-là. Yu déclare qu'il a déjà fait son choix et dit que Nico, non, la laissant geler en place. Il le fait de lui, et déclare qu'ils doivent savoir, anniversaire de chacun. Les 3 sisters, court-circuit, comme il l'explique, Nico est dans la même année que la famille. Devrait savoir si elle est son petite sœur ou un Nara, un Sam. Qui déroute les filles à nouveau, et elles disent le paysan freeloading pour rester à la poubelle, où il appartient. Plus tard dans le bain, Nico est toujours agité pendant son bain. Quand elle entend sa basse testostérone, screamise résonnant de la cuisine. Elle se précipite en pensant que quelqu'un est intervenu, seulement pour le trouver dévasté parce il n'y a plus de pain pour les sandwichs. Nico lui claque pour arrêter de pleurer, des choses aussi minuscules que lui. Mais quand elle se rend compte qu'elle est fondamentalement nue, elle vole dans l'embarras et les bosse, juste à Miwa. Sa sœur intellectuelle remarque immédiatement qu'elle est un peu trop rouge pour quelqu'un qui vient de sortir du bain. Miwa commence à analyser chaque scénario possible qui aurait pu faire, elle, cette agitation, quand vous se présente avec un paquet de serviettes. Ses hormones vont détrager la seconde où sa main touche la sienne, alors elle laisse tomber les serviettes et commence l'intimider, ce qui fait penser à Yu être puni pour être en freeloading. Vision. Miwa a un effondrement hormonal, juste comme elle, Nico demande si elle a aussi un écrasé pour le petit coquin. Mais Miwa se verrouille immédiatement sur le corps. Sega commence à la mâcher pour avouer par d'inaccident. Tandis que vous pliez silencieusement les serviettes dans la zone de guerre. En regardant les sœurs font un chahut, Kazuki soupire et dit à ses petites sœurs d'agir leur bon âge. Yu demande à son aide. Au loin sur l'étagère supérieure, et charmante princesse demande s'il a besoin. Rien d'autre après avoir terminé. Quand Yu tend, remercie la Lauro Soleilov avec un charmant sourire, elle a paït, agit cool. Car il n'a évidemment pas fait. À fond jusqu'à ce que ses sœurs l'attrapent, et l'appelent, déclenchant un 3 chauffé, résumé qui est le plus gros idiot dans Amour. Finalement Yu en a marre et leur dit à tous de le faire tomber parce que leur famille. Il admet également qu'il n'a pas indique sur quoi ils se battent, qui laisse les filles le fixer dans brute déception. Après leur départ, il soupire et remarque ensuite qu'ils ont quitté le salon anti-Handles. Alors que, nettoyage, Yu reflète tranquillement que la vraie vie ne sera jamais aussi parfaite que regarde à la télévision. Même alors, le dîner qu'il partageait est un souvenir qu'il va toujours en trésor.
Il se retrouve à souhaiter un vie heureuse avec eux, et c'est là qu'il trébuche sur un trésor inattendu, une photo du trio Mikadono comme adorables petits-enfants. Il surdose instantanément la gentillesse et les merveilles. Comment ils sont allés de cela à ce qu'ils sont maintenant? Il souhaite qu'ils puissent en prendre une nouvelle photo sous l'arbre de fleurs de cerisier et décide de demander qui a oublié l'image. Mais quand il vérifie avec le petit Mickey, sœur, les trois claques immédiatement le portent sur son visage. Qui ne font que les aliments, Sherlock sans abri soupçonne ce l'un des eux cache quelque chose. Et si quelqu'un tient cette photo, ça signifie au fond de l'un d'eux, manque le lavrant de bonnes vieilles jours de famille comme lui. Cependant, le lendemain matin, les sœurs se séparent, fermant dans son enquête privée avant elle commence. Pourtant, il est impressionné d'apprendre que ces prodiges voyagent partout et décide de creuser plus profondément où leurs événements ont lieu. Et c'est alors qu'il frappe le jackpot. Plus tard, cette nuit-là, Yu réchauffe du lait pour aider Kazuki à mieux dormir, mais Miwa et Nico a l'air visiblement ennuyés parce qu'ils savent « J'ai oublié de réserver une chambre d'hôtel ». Juste sur un Q, leur nuit dans le sarcasme brillant les étourdit, en révélant qu'il réservait un hôtel pour eux. Il les tend, 2 cartes distinctes et souhait victime, eux un bon séjour, parce qu'il a choisi une place 5 étoiles pour eux. Mi n'était pas voir ce qui ravit, et Mouse, qu'elle ne peut pas. Soyez heureux de manger des poubelles pendant 2 jours, et Nico est d'accord. C'est à ce moment-là que les effrontés, Gremlin demande si elle dit qu'elle ne peut pas aller même un seul jour sans lui, ses joues plus rouges que les roses. Le suffisant, Gobelin sourit largement et dit qu'il est heureux pour les rejoindre. Plus tard, au shogi tournoi, Miwa domine son adversaire, comme un boss en quelques secondes, partant, tout le monde stupéfait par son talent brut. Sur son sort, une femme l'informe que son prochain match sera contre un 4e. Maître de qualité donc ce pourrait être un... Mais Miwa s'éloigne en regardant, s'ennuie et pense à pratiquer, avec Ai à l'hôtel. C'est là qu'un vu à couper le souffle des fleurs de cerisier, la captive complètement. Elle se souvient, souvenir sain de leur enfance, et retourne à l'hôtel seulement pour sa mâchoire pour s'écraser dans le sous-sol, voir un Kazuki déguisé, s'enregistrer à le comptoir. Les 2 sœurs immédiatement commençaient à se questionner. Et au milieu de ça, Nico la fait aussi entrer et laisse tomber son sac en pur, enfin se rattraper. Miwa demande, la tête de flamme, si son tournoi est aussi dans la même ville. Yu se présente tout suffisant et commente comment c'est assez faux pour 3 sœurs pour ne même pas connaître chacun, destination de l'autre. Il révèle fièrement que depuis qu'il ne parle pas, il a pris le temps pour eux de faire exactement cela. Les sœurs commençaient à faire rage quand ils apprennent qu'il a réservé les dans la même pièce, mais Yu juste prétend qu'il leur a fait une énorme faveur de leur donner une chance pour une fille classique, parler toute la nuit. En mettant ça, Ita demandé ce qu'il fait ici, et Yu se déclare leur guide officiel pour le festival, tout en sortant secrètement pour prendre une photo de famille s'ils aiment, ça ou non. Cependant les sœurs se regroupent sur son idée stupide, alors il essaye de les convaincre qu'il y a un sanctuaire célèbre. Ils peuvent visiter pour prier pour la chance. Nico le tire vers le bas disant qu'elle n'est pas une échec, comme celui qui a besoin de chance. Mais Yu soutient que même les meilleurs prodiges de Hollywood y va, parce que Faith se déverrouille un tout nouveau niveau de confiance. Plus, c'est un excellent moyen de se débarrasser de la vapeur de routine déprimante. Il finalement les gagne en mentionnant le frais, fruit de mer puisque c'est une ville d'océan, et cela laisse les filles, surtout Kazuki, sans choix. Elle dit que c'est tout pour sa page Insta, et suggère qu'ils allaient faire du shopping pour une goutte de bon goût. Avec cela, il se dirige vers un magasin Kimono-yu, levez les yeux à l'avance et le commerçant, les dames sont éblouies par les 3 légendes, apparaissant soudainement. Ils sont excités, et choisissez un style mature kimono pour Kazuki, correspondre à sa grâce. Tandis que m'a choisi un sur le thème de Kitty, pour s'adapter à son ludique personnalité. Mais quand tu tournes, pour trouver Nico, elle est toujours assise à la recherche, agacée. Alors il demande si elle n'aime pas kimonos. Il souligne qu'il y a des tonnes de styles, mais elle grogne. Elle n'aurait pas l'air bien en un de toute façon. La dame de la boutique lui apporte alors une tranche. Concevoir pour correspondre à son beau personnalité, mais Nico revient à quand elle voulait une fois une robe girly, et leur père ne l'a jamais laissé acheter rien féminin. Elle se jette à la boutique. Mais à ce moment-là, Yu se présente avec un kimono qui rayonne la féminité maximale. Et Wei dit qu'il pense que c'est parfait pour elle, parce qu'elle est la fille la plus mignonne qu'il connaît. Nico se fait bien frapper dans les sentiments et, quand il lui demande de choisir entre le 2 styles, elle prend les 2 dans le vestiaire. Et le moment où elle vient, avec ses cheveux attachés, tous les 3, ils sont complètement époustouflés par elle, beauté enchanteresse. Après le nom, la famille typique se dirige donc de profiter du festival. Miwa mentionne qu'elle est commencé à avoir faim, vous incitant, pour lui rappeler de rester proche, et non, s'éloigner trop loin.
À ce moment-là, la foule reconnaît Kazuki, et en un rien de temps, un essaim de gens se précipite vers elle comme un paquet de fans désespérés pour un autographe. Tu espérais que les sœurs grandiraient plus près de cette sortie. Mais de la façon dont les choses se déroulent, Kazuki semble pour s'être transformée en mode de travail. Alors que elle regarde ses sœurs profiter de leur nourriture, Kazuki ressent brièvement une teinte de nostalgie, mais la brosse. Oh, aime-t-on, une fille à proximité, qui clairement n'a aucun intérêt pour Kazuki, la demande, amie pour se dépêcher et la suivre. Cependant, alors qu'elle se détourne, sa sandale se brise, et elle commence à tomber en avant. Avant qu'elle ne touche le sol, Kazuki l'attrape et finit par impressionner même ceux qui n'étaient pas ses fans. Transport, la fille dans un lifting princesse, elle aide. Elle trouve un endroit pour s'asseoir. Entre-temps, Yu a du mal à essayer de garder piste de Kazuki dans une foule aussi chaotique. Après que Kazuki escorte la fille en sécurité et commence à errer avec un sentier, des filles de crocs derrière elle, elle se fait pousser directement dans les buissons par quelqu'un qu'elle soupçonne instantanément d'être un kidnappeur. Il s'avère que le soi-disant kidnappeur n'est autre que notre garçon. La tête bleue se prépare à élever l'enfer. Déjà gonflant de rage, exigeant une explication de tout ce qui était censé être. Mais avant qu'elle ne puisse commencer, se déchaîner, il la ferme calmement et lui dit de simplement creuser dans la nourriture qu'il apportait pour qu'elle puisse réellement profiter du festival. Elle soutient bien sûr et détourne son visage comme un chat boudable, insister sur le fait qu'il ne peut pas toujours la soudoyer avec nourriture. Mais notre gars ne recule pas, et souligne qu'il a vu qu'elle lui blessait le pied sans perdre de temps. Il le vérifie et découvre que c'est en fait un assez mauvais blessure. Tout en terminant soigneusement, il laisse tomber quelques mots sages sur la façon dont elle n'a besoin de s'intégrer à quiconque. Les attentes et devrait être qui, l'enfer qu'elle veut être. La tête rouge, finit banding son pied avec ça, touche calme et non reçue pendant qu'elle s'assoit, il rougit silencieusement comme un confus collégien. Pendant ce temps, Nico et Miwa fait de son mieux pour profiter du jour. Mais il s'avère que la tête d'orange est un Imandai. Il la rend sans espoir. Lors des matchs du festival, son visage devient plus rouge qu'un bouilli tomate alors qu'elle ne cesse de ne pas attraper même un seul saumon, se précipitant autour, comme si elle pêchait les yeux fermés. À ce moment-là, tous les deux se fichent quand ils repèrent leur sœur aînée qui se dirige vers « rejoignez les sorts de l'avant ». Et juste à côté d'elle est Yu Kanni qui l'a convaincu en quelque sorte de porter un masque pour l'aider à aller incognito. Yu, alors, suggère un match, faire équipe avec Kazuki, tandis que l'autre côté est coincé avec Nico et Miwa. Nikiko, immédiatement, prend un coup sur sa sœur, disant qu'elle devrait porter ce masque souriant, effrayant tout le temps depuis que son visage habituel ressemble, elle est prête à tuer quelqu'un. Kazuki sourit sous le masque et le match à lance. Yu se finit par claquer son poisson, attraper la pagaie en premier, suivi de Miwa qui pleure instantanément un jeu déloyal, et accuse sa sœur de tricherie depuis qu'elle n'a même pas encore ébréché le sien. Des choses spirale rapide, et le défi se transforme en une bagarre complète de frères et sœurs. Vous reculez, comprendre que cela pourrait être une liaison rare. Moment déguisé et se précipite vers découvrir une grande compétition. Se passe à proximité. Apparemment la tâche, c'est sauter sur les plateformes en forme de lotus. Et faites le chemin du Tori Gate, qui ressemble honnêtement à un truqué. Jeu pour les surhumains. Le gagnant ne tient pas de chance ridicule, mais aussi un selfie maladroit avec le compte gardien d'or de Shrine. Les autres sont morts sérieux aussi. Réclamez ce réglage, le selfie comme fond d'écran de votre téléphone, stimule votre chance, et même jeter, garantie étrange. Vous faites défiler ancienne photo du Festival des Sœurs, et se rend compte que c'est la même compétition, où ils ont gagné et ont obtenu cette statue, tir inspiré. Il décide de recréer cette scène, en espérant qu'il peut en quelque sorte tirer hors de l'impossible. Et arriver au « finissez-vous ». Avant que vous puissiez même se décider, la foule déjà se déchaîner avec des gens qui se précipitent pour gagner, cela maudit selfie avec la statue. Un après l'autre, ils échouent misérablement comme certaines des plateformes Lotus plongent et coulent. Au moment où quelqu'un marche dessus, il s'avère que vous devez trouver la chance. Chemin des feuilles pour faire tout le chemin. La porte sans finir trempée, qui fait fondamentalement que tout cela se sent comme une version en direct de Fall Guys. Les gens continuent de sauter et de tomber, de faire. Il est légèrement plus facile pour le prochain lot. Devinez quelle plateforme pourrait réellement tenir bon. Plus il tombe, plus le chemin devient, mais les autres continuez à sourire comme une émission de jeu maléfique. Méchant. Selon eux, le défi est tellement ridiculement difficile que personne n'a réussi à l'effacer pour les 10 dernières années. Et les derniers à faire en fait nul autre que les 3 sœurs prodiges elles-mêmes. À ce moment-là, il devient le tour de Yu, pour rejoindre, dans Say Pass, presque instantanément, comme l'univers l'avait fait pour lui, dès le début. Même si les règles permettaient clairement aux gens d'essayer à nouveau, la plupart d'entre eux ont quitté, après avoir réalisé que ne vaut probablement pas la peine de perdre leur temps,
pour une photo glorifiée avec un jouet doré, mais tu restes têtu et continues, se jetant dans l'eau. Le pauvre gamin détruit son visage, mais il n'y a pas une chance à laquelle il pense même reculer. Même lorsque la nuit tombe et la pluie commence à marteler comme certains signes divins pour arrêter, vous refusez toujours pour admettre la défaite. Les autres finalement essayaient de le faire abandonner en disant « ce n'est pas vraiment une question d'effort, mais juste chance stupide ». Et ils proposent même de laisser le prendre une photo sans techniquement gagnant. Mais tu finis par penser à comment les sœurs ont probablement gagné en déménageant ensemble comme une unité avec parfait timing. Et cette mémoire le convainc de pousser quoi qu'il arrive. Il garde se lancer sur ses tremblements, les plateformes, et parviennent en quelque sorte à atteindre porte cette fois. Les autres applaudissent, et enfin l'invité à prendre le selfie, mais la tête rouge se déroule. Au lieu de cela, crier quelque chose, besoin d'aller d'abord saisir certaines personnes. Comme il s'enfuit pour trouver le Micadono, sœur une annonce sonne sur le festival se terminant tôt en raison de lourds pluies. Réalisant qu'il est trop tard, il tombe à plat sur le sol. Se sentir inutile. Des voix des trois filles font écho dans son, se souvenant comment il avait traîné les ici en premier lieu, en supposant ils ont dû être retournés à l'hôtel. Et qu'ils seraient à nouveau laissés pour compte, mais alors qu'il ferme les yeux et les ouvre, il trouve les trois prodiges debout, juste en face de lui, avec leur parapluie. Il demande pourquoi il n'est jamais venu de retour, et pourquoi il est maintenant trempé et couvert de boue. Tu dis qu'il a pensé qu'il l'aurait abandonné. Mais les filles répondaient qu'ils ne sont pas si sans cœur. Il lui demande de ramener le chemin du retour au hôtel, l'appelant leur festival, chef d'orchestre, et même le laisser partager leur parapluie, expliquant comment seulement 3 étaient laissés à l'étal et ils ne pouvaient pas obtenir un 4e. Finalement les sœurs finissent par discuter de qui arrive, partager le parapluie avec Oliver. Miwa remporte le match des ciseaux en papier roc et prend les projecteurs. Après son retour, et, finissant leur bain, les filles vérifient sur leur chef d'orchestre et le trouver ressemblant à un gâchis total. Ils demandent si il prévoit de sauter le bain, dans l'ensemble. Et c'est à ce moment que Larousse admet timidement qu'il a oublié de réserver un place séparée pour lui-même. Maintenant les hôtels à proximité sont pleins, et il a nulle part de rester. Souriant maladroitement, le garçon dit qu'il va juste s'écraser dans un café. Les sœurs le regardent, réalisant qu'il est désespéré, et tout comme il est sur le point de partir. Kazuki l'arrête et le tire. Dans leur chambre, ils discutent tous sur comment ce serait une honte pour leur nom et profession pour laisser un chaton attraper un froid sous la pluie à l'extérieur. Nico même souligne que puisqu'ils vivent déjà ensemble, la manipulation de cela ne serait pas gros problème. Le prochain numéro qui apparaît est qu'il n'y a pas de robe pour le garçon porté depuis que le perdant sans espoir a oublié de apporter en un aussi. Mais après quelques gênants, des regards et des moments agités vous enfin repèrent une robe supplémentaire. Et se précipite pour « prenez une douche ». Pendant qu'il se baigne, il hurle par derrière la porte, raconte, pour oublier qu'il existe même, et juste « prenez une bonne nuit de repos ». Finalement les lumières s'éteignent et tout le monde s'installe pour dormir. Mais maintenant un nouveau problème se pose, les trois prodiges trouvent leur cœur, martèlement. Incapables de s'endormir, les visages restent rincés. Malgré avoir fièvre, l'histoire rembobine alors un peu, révélant que vous avez réellement réussi sa mission pour amener les trois sœurs à prendre une photo avec la statue. Comme attendait, il a de nouveau gâché les choses, et a fini par faire du clown, qui seulement a fait rire les sœurs plus fort. Remonter le présent, quand le garçon vérifie avec enthousiasme son sac, il est impossible de trouver la vieille photo des trois sœurs. Au lieu de cela, il découvre une lettre disant qu'elle a repris la photo. Il sourit, heureux que la photo soit maintenant avec son propriétaire légitime et s'endort, quelques secondes. Le voyant assommer tellement rapidement, les trois filles s'assoient tranquillement. Je me demande pourquoi ils sont tous toujours éveillés. Ils échangent des regards et commencent doucement. Parler de la façon dont ils n'ont pas changé un bit. Ils se disputent et rient de vieux souvenirs, réalisant comment même s'ils vivent ensemble, la vie les a gardés ainsi. Occupés, ils ont à peine le temps pendant des instants. Ça. Miwa se retourne et vérifie les anciens et les nouvelles photos avec elle, sœur, confirmant qu'elle était elle qui avait gardé l'original. En sécurité. Elle glousse. Pensant à toi comme un idiot adorable qui a traversé tout ce problème, juste pour les faire prendre une autre photo ensemble. Mais les sœurs remercient silencieusement le garçon dans leur « les cœurs possèdent » avant de finalement dériver le lendemain matin. Comme des tâches sont pris en charge, avec des involtures, vérifie les nouvelles et surpris de voir les titres louant les trois prodiges pour fournir des résultats exceptionnels malgré avoir passé la nuit précédente, goofing complètement le lendemain. Tout en étant assis dans sa classe, Yu fantasme sur la façon dont il se préparera dîner pour les trois sœurs une fois qu'il revient à la maison.
Il passe toute la journée, faire du shopping pour les ingrédients puis tête, au Mikadono Mansion comme Le soleil est sur le point de se coucher. Quand il ouvre le gate, il trouve que les 3 sœurs sont déjà de retour à la maison plus tôt que attendu. Il remarque également une paire de chaussures qu'il ne reconnaît pas. Comme il entre, il voit les 3 sœurs se tenir poliment devant un homme, assis calmement sur le canapé. Le moment se sent un peu intense alors que vous vous demandez qui la personne est. Mais le moment où il entend la voix, il se rend immédiatement le réalise, appartient à Monsieur Mkono, et salue rapidement, lui, se présentant correctement. M. de Mikadono exprime ses condoléances pour ce qui est arrivé à la mère de Yu, mais lui assure qu'il n'est pas nécessaire de s'inquiéter, parce que tant qu'il est là, les talents vivront toujours. Tu trouves ces attentes trop écrasantes pour quelqu'un comme lui, et regarde le Mikodono Sisters alors qu'il se demande pourquoi tout semble si grave. Monsieur Mkodono alors déplace la conversation et demande froidement Kazuki pour son rapport de performance. Elwon explique rapidement que sa routine est remplie et elle a une interview prévue pour demain. Quand il se tourne vers Nico, elle mentionne avec confiance championnat comme d'habitude et l'assure, elle ne ralentira pas, enfin c'est le tour de Miwa, et elle donne également un parfait rapport. Comme vous êtes sur le point de dire quelque chose, Madono se lève et interrompt, disant « Les rapports de performance ont été discutés, et il prendra maintenant son partir ». Yu l'arrête et lui demande s'il le ferait être intéressé à les rejoindre pour le dîner. Depuis qu'il avait prévu de cuisiner pour eux, sans répondre, Mkodono se dirige vers un masque allongé à proximité. Yu explique qu'ils sont allés à un festival sur le fin de semaine. Mkodono devient sérieux et demande à qui c'était. Le garçon lui dit avec enthousiasme comment il les a pris. Et les sœurs se sont toutes retrouvées, le même endroit et que c'était le même festival qu'ils ont une fois visité enfant. Mikono soulève le masque près de son visage. Puis grondit Yu pour avoir interféré avec le succès de la fille. Vous parle du 4 Kamalensai et Sandishin Komalindainat. Bonne chance qu'ils ont reçu de la visite. Même Kodono le rejette, disant qu'il ne croit qu'au travail acharné, et non dans chance. Il s'approche de toi. Et durement, lui rappelle à quel point il est inutile et misérable. Et malgré le fils d'un talentueux, Tris. Il brise le masque en deux et vous appelle une moyenne personne, revendiquant que les gens sans talent n'ont pas sa place, sa maison. Alors qu'il continue de l'insulter et l'attrape fermement par l'épaule. Les sœurs vous défendent enfin. Ils discutent avec leur père, expliquant que même si vous n'aurez peut-être pas réalisation, ils gèrent tout. La maison du nettoyage à la cuisine donc. Ils peuvent se concentrer sur leur carrière. Kazuki ajoute fermement qu'ils sont capables de perfectionner leur talent uniquement parce qu'il les soutient dans les coulisses. Quand Mkodono se demande pourquoi ils défendent quelqu'un si moyen et s'il besoin de lui, les sœurs rougissent et donnent excuses maladroites. Pourtant ils continuent de se disputer, qu'ils s'entendent bien avec toi et former un lien fort avec lui. Cependant, leur père reste ferme et leur dit qu'il n'y a pas d'espace dans le famille Mikadono pour socialiser. Il dit Tekanidu pas, leur rappelle qu'ils ne sont pas des enfants plus, et les interdit de participer à d'autres festivals. Il leur dit de se concentrer sur l'amélioration de leurs résultats, et puis laisse Yu contente tranquillement s'ils seuls et Kontibis le rejoindra pour le dîner, mais Nico tourne tour et s'excuse doucement, en disant ils n'ont plus le temps de profiter de son nourriture délicieuse. Une semaine passe et tout semble revenir sur le chemin. C'était avant de commencer à vivre au manoir. Mais après avoir rencontré leur père, tu comprends enfin pourquoi ces filles travaillaient si dur pour perfectionner leur talent. Et tout est à cause de leur stricte éducation. Il se souvient comment les sœurs a finalement commencé à s'entendre avec chacun autre. Cette nuit-là, tout le monde au club rentre chez lui à l'exception de Nico, qui reste en retard pour s'entraîner comme elle le faisait. Il s'avère qu'elle était rentrée à la maison, tôt juste pour le dîner. Mais maintenant elle est retour à son horaire habituel pendant qu'elle prend une pause à manger. La nourriture a un goût fade. Après s'être habituée à utiliser la cuisine, Kazuki ressent la même chose qu'elle regarde. Son smoothie sain emballé avec nutriments, mais elle ne peut pas s'apporter pour le boire plus. Même Miwa semble absent. Comme ses collations habituelles ne se sentent pas comme passionnants, les 3 filles trouvent même coincées se demandant pourquoi ils ne retournent plus à leur ancienne routine. Pendant ce temps, même Yu se sent à terre et souhaite. Les choses pourraient revenir à la façon dont ils auparavant être. Il se souvient de la famille chaleureuse de l'émission télévisée dans laquelle sa mère a agi, et décide qu'il veut créer quelque chose comme ça. Cette pensée lui donne un nouveau sentiment de motivation. Le suivant matin, alors que les 3 sœurs sortent de la maison, Nico se rend compte que vous ne les avez pas saluées avec son habituelle voix joyeuse, et cela la fait ressentir triste.
Plus tard à l'école, à l'heure du déjeuner, arrive Nico ouvre son sac pour prendre un bar protéique, mais trouve plutôt un emballé déjeuner. Son visage devient aussi rouge qu'une tomate, et la même chose se produit avec les deux autres sœurs, chacun trouvant un repas. Quand les compagnons d'équipage de Nico se demandent si elle ne va pas le manger, et suggérer qu'il pourrait l'avoir, elle refuse fermement et dit qu'elle mangera chaque bouchée elle-même. Pendant ce temps, Yu dort sur son cahier, complètement épuisé après avoir réveillé 4 heures du matin pour préparer leur plus tard, quand ils trouvent leur déjeuner, boîte complètement vide, il sourit à lui-même, sachant qu'ils aimaient la nourriture. Ce soir-là, les 3 sœurs vous appellent plus et sérieusement lui dire qu'ils je veux former une intendance avec lui, confus. Vous vous demandez pourquoi ils sont, parlant soudain de navire. Mais les sœurs ne semblent pas d'humeur à être plaisanterie. Comme il lui rappelle que leur père a averti qu'il te jetterait, à moins qu'il ne se fasse. Alors il pose que s'il les soutient dans le à venir, ils sont prêts à accepter le comme l'un des leurs. Il va expliquer ce qui nous attend pour chacun d'eux, et dire qu'ils ont besoin de son aide pour y faire face, tous. Excité par l'idée, Yu promet « Je vais déjeuner pour eux tous les jours, parce qu'ils sont une famille ». Mais les sœurs le corrigent et expliquent clairement qu'il n'est qu'un partisan. Le suivant jour, tout comme les sœurs de Mikadono sont sur le point de partir pour la journée, Yu main, eux leurs déjeuners emballés. Kazuki l'informe qu'ils reviendront à la maison vers 7 heures du soir, alors il peut également préparer le dîner pour eux. Il les envoie avec son show habituel, et pour une raison quelconque, ce simple, le geste fait rougir tous les trois. Comme des tomates chaudes. Presque comme si tout semble juste là-dedans. Comment? Plus tard pendant l'entraînement, Kazuki porte une perruque et essaye maladroitement de travailler de son côté féminin. Mais juste à ce moment-là, les femmes apparaissent soudainement et finissent par effrayer la vie hors d'elle. Pendant que Nico est dans le milieu de la pratique, son téléphone sonne et elle ne répond rapidement que pour entendre que son entraîneur vient de revenir de une tournée à l'étranger et veut la rencontrer. En même temps, Little Miwa est profondément sa propre séance de formation, mais finit être renversée par son entraîneur. L'entraîneur lui rappelle calmement que l'heure vient quand elle devra enfin choisir le chemin qu'elle veut vraiment suivre. Au moment où les sœurs de Mikadono rentraient chez eux plus tard dans la soirée, il lui traverse beaucoup l'esprit. Mais dès qu'ils entrent dans la maison, ils vous trouvent maladroitement courir au-dessus d'un sac de fleurs. Et quand ils demandent ce qu'il a, il leur dit en toute confiance qu'il prévoit d'ajouter udon à la recette et veut utiliser de la farine de blé entier. Il est temps d'aider à réduire le contenu des glucides dans leur alimentation. Tout comme il explique tout, il glisse et tombe soudainement, se blessant dans le processus. Ce qui fait rire les filles un peu, avant de partir, mentionnant que ils le rejoindront toujours pour le dîner. Plus tard dans la soirée à la table, les sœurs remarquent que la nourriture a un goût bit moyenne aujourd'hui, ce qui les conduit à rappelez-vous comment leur père déteste tout ce qui semblait médiocre. Pourtant dans ce moment calme, chacun d'eux trouve une sorte de réconfort dans cette médiocrité. Plus tard, pendant que Yu fait la vaisselle, Kazuki entre et propose d'aider, en disant elle essaye de travailler sur son féminin côté. Yu souligne que faire les plats n'ont vraiment rien à faire d'être féminin, mais elle insiste, et se joint de toute façon. Quand Yu évoque l'audition, Kazuki panique soudainement un petit, admettant que c'est son premier temps jouer un rôle féminin, et c'est probablement pourquoi elle est si nerveuse. Juste, ensuite, elle remarque des bandages sur la main de Yu, et demande ce qui s'est passé. Yu explique que il n'est pas très doué pour cuisiner et se termine, se brûlant assez souvent. Les deux continuaient à discuter avec désinvolture un peu, jusqu'à ce que tu glissais soudainement et que tu finisses avec un saignement de nez. Kazuki se précipite rapidement pour aider, mais finit par glisser aussi. Atterrir juste au-dessus de lui, dans ce qui on dirait un baiser. Elle se lève rapidement, et pendant que vous commencez à vous excuser, elle, Bruce, disant que c'était juste un accident. Plus tard, tout en prenant soin de son essaim, vous ne pouvez pas vous empêcher de sentir désolé pour la fille comme elle. Embrasser un gars, avec un essaignant, encore. Elle ne semble pas du tout dérangée, ce qui lui fait réaliser qu'elle doit être habituée à des scènes comme ça sur scène. Pourtant il se sent mal aussi pour lui. Connaissant le premier baiser a fini par déguster du sang. D'un autre côté, quand Nico le mentionne, pourrait pleuvoir, Kazuki allume le téléviseur pour vérifier la météo, seulement pour trouver un. Embrasser la scène en jouant à la place, elle l'éteint rapidement et dit à Nico de vérifier la météo en ligne, à la place. Après, celle-là elle tombe sur Miwa et la dit. La gelée a l'air savoureuse. Miwa le dit fièrement,
a été fait juste pour elle par le nouvel enfant, ajoutant que cela a envie de grignoter un paire de lèvres douces. La mention des lèvres jette à nouveau Kazuki, et elle claque son café sur la table avant d'assaut, dans sa chambre, et fermer la porte derrière elle. Alors qu'elle touche ses lèvres, toujours agitée, le garçon marche soudainement, en sang frappé, qui immédiatement déclenche sa colère. Yu explique calmement qu'il est venu pour effacer l'air, ajoutant qu'il est presque sûr qu'elle le ferait. Je ne veux pas un de ces baisers gaspillés. Quelqu'un comme lui. Il suggère qu'ils se battent. Faites semblant que cela ne soit jamais arrivé. Alors qu'il marche, sorti, Kazuki éclate de frustration, l'appeler un imbécile pour avoir dit quelque chose, comme ça. Plus tard, pendant sa pratique, elle commence à penser que tu aurais pu être bien et oublier ce qui s'est passé pourrait être vraiment la meilleure chose pour le moment. Depuis, elle a besoin de rester concentrée sur elle. Audition à venir. Elle essaye de répéter son rôle féminin, mais continue d'échouer. Depuis tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, a été plus comme un prince qu'une fille. Pendant une autre session tout en encore, agissant dans un rôle de prince, elle regarde, en étroite collaboration à la fille qu'elle joue avec, et réalise soudainement ce qu'elle avait manqué dans sa performance antérieure. Juste au moment où la scène mène à un baiser, son esprit revient à elle, plutôt accident, et elle saute complètement, gênée. Son directeur immédiatement l'arrête et demande ce qui se passe. Lui rappeler que quoi qu'il arrive, sa vie personnelle finira par affecter sa performance sur scène. Plus tard cela, nuit, Kazuki s'approche de vous et raconte, lui, que sa pratique est devenue plus difficile. Dernièrement, elle a donc besoin de lui pour la faire. Quelques repas stimulant l'endurance. Comme tu obtiens, et ferme les rideaux, elle demande s'il est libre ce dimanche. Après lui, confirme, elle se rapproche un peu et, dans un moment gênant, elle le regarde, l'œil, et lui dit en toute confiance que, elle veut qu'il aille à un rendez-vous avec elle, ce dimanche. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à le canal. Merci d'avoir regardé et